Rarement dans l'histoire de l'humanité, on a autant parlé de la fin des temps que maintenant. À cause de toutes ces pandémies, des rumeurs de grandes guerres, des signes dans le ciel et du refroidissement du cœur des gens, le retour du Christ a été un sujet fréquent tant parmi les chrétiens qu'ici sur Internet. Il se trouve que beaucoup profitent de cette agitation mondiale pour lancer de fausses prophéties ou déformer des passages bibliques concernant la fin des temps. Et l'un des passages bibliques les plus utilisés par ces personnes est le chapitre 24 du livre de Matthieu où Jésus parle de ce qui arrivera au monde avant son retour. Donc dans cette vidéo, nous allons faire une analyse de tout ce que le Seigneur a réellement dit à ses apôtres sur les jours à venir. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous maintenant si vous aimez le travail que nous faisons sur cette chaîne. Faites ça plutôt maintenant pour ne pas oublier à la fin. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer d'important. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et laissez votre commentaire à la fin en disant ce que vous pensez de ce sujet. Alors on commence. Le chapitre 24 de Matthieu nous parle du dernier grand message de Jésus avant sa mort. Et il est centré sur la fin des temps, son retour et sur le grand jugement. Mais avant de pouvoir comprendre ce que Jésus a dit ce jour-là, nous devons comprendre tout le contexte de ce moment. Pour ce faire, revenons au chapitre 23, où nous voyons le Christ s'adresser à une grande foule dans le temple de Jérusalem. À ce moment-là, Jésus critiquait la position des pharisiens et des maîtres de la loi qui prêchaient mais ne vivaient pas ce que la parole de Dieu enseigne. Il a ensuite prononcé des mots durs à l'égard du peuple juif. Regardez ce qu'il a dit. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et juste après cela, le chapitre 24 nous raconte que Jésus quitte le temple avec ses disciples et d'après le ton de sa prédication à l'intérieur, il est très probable qu'il était encore en colère contre l'infidélité et le manque de foi des Juifs. Puis quelques minutes plus tard, il commence à prophétiser en disant que rien de tout cela ne tiendrait debout et que le temple serait bientôt détruit. Les disciples étaient curieux de cette prophétie et dès qu'ils sont arrivés au mont des Oliviers, ils ont demandé au Maître quand tout cela se produirait et quels seraient les signes qui indiqueraient sa seconde venue ici sur terre. Puis Jésus s'est assis et a commencé à expliquer tout ce qui allait se passer dans le monde avant la fin des temps. Ce passage est également connu comme le message prophétique de Jésus, à la fois à cause de son contenu et parce que la plupart de cette prophétie est également rapportée dans le chapitre 13 de Marc. Eh bien, maintenant que nous comprenons tout le contexte dans lequel le chapitre 24 de Matthieu a été écrit, examinons son contenu. Ces passages sont difficiles à interpréter car en plus de leur langage symbolique, ils traitent d'une série d'événements. Et c'est pourquoi beaucoup de gens prennent certains passages de ce discours de Jésus, les interprètent mal et finissent par transmettre des messages incomplets ou même erronés à d'autres personnes. Dans cette vidéo, nous allons donc analyser 3 points importants de la prophétie de Jésus sur la fin des temps. Premièrement, à qui ce message était-il adressé? La grande majorité des gens croient que les paroles de Jésus ont été adressées à son Église. Mais ceci n'est pas vrai. Elle s'adressait aux Juifs. À cette époque, l'Église du Christ était encore un mystère. Elle ne sera incluse dans l'action de Dieu qu'à la Pentecôte et sera révélée plus tard par les lettres de l'apôtre Paul. Vous comprenez? Il doit donc être clair que les événements prophétisés par Jésus ne traitent que de ce que sera la situation des Juifs pendant la période de la grande tribulation avant son retour. En plus, le chapitre 24 de Matthieu traite des faux prophètes et des faux Christ qui se lèveront pour tromper les gens. Ces personnes suscitées par Satan représentent un danger pour Israël qui ne croit pas que Jésus est le Messie et qu'il est déjà venu une fois dans le monde. Mais qu'en est-il de nous qui sommes l'Église du Christ? Nous devons être plus préoccupés par les faux enseignants, les faux apôtres et les faux prédicateurs. Et nous devons savoir discerner les esprits de peur que l'un d'entre eux ne nous détourne des voies du Seigneur. Amen. Et il y a aussi autre chose qui prouve que les Juifs sont la cible de la prophétie du Christ concernant la fin des temps lorsque Jésus parle du terrible sacrilège. À ce moment-là, Jésus parle de la terre juive, du temple et des sacrifices dont Daniel avait prophétisé l'existence il y a longtemps. Et remarquez aussi qu'au verset 16 du chapitre 24 de Matthieu, Jésus a dit que ceux de Judée
devait fuir et aller dans les montagnes. Et cela fait clairement référence à Israël, car dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul passage dans lequel Jésus ou l'un de ses apôtres demande à l'Église de fuir dans les montagnes. Et enfin, de la même manière, nous voyons que le texte parle encore du Shabbat, qui est lié aux coutumes juives et aux lois des Juifs. En plus, Jésus apporte également la parole du figuier, qui est une représentation symbolique de la nation d'Israël. Alors vous avez compris, le deuxième point que nous devons analyser, quand cette prophétie de Jésus commencera-t-elle à se réaliser? Jésus a déclaré que personne, même pas les anges dans le ciel, et pas lui-même à ce moment-là, ne connaissait le jour et l'heure où cette prophétie s'accomplirait. Seul Dieu le Père le savait. Mais Jésus a clairement indiqué que ceci se passera quand le monde s'y attendra le moins. Voyons ce qu'il a dit à ses disciples. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera du même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Et ils ne se sont dotés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Mais même si nous ne connaissons pas la date exacte du début des événements qui marqueront le retour du Messie auprès du peuple juif et l'établissement de son royaume ici sur terre, le passage nous montre que la prophétie commencera à s'accomplir au cours des 7 années de tribulation, ce qui correspond à la dernière des 70 semaines prophétisées par Daniel. Et une chose intéressante à propos de cette prophétie de Jésus est qu'elle est liée à ce que l'apôtre Jean a enregistré dans les chapitres 6 à 19 du livre de l'Apocalypse. Beaucoup croient que l'Église du Christ ne passera par aucun de ces événements parce qu'elle aura déjà été enlevée et sauvée de l'heure de l'épreuve. Au tout début de Matthieu 24, Jésus parle de la première moitié de la 70e semaine de Daniel. Au verset 8, Jésus dit que tout cela sera le commencement des douleurs. Et ces chagrins ne parlent pas d'un seul moment. Ils définissent le début de la tribulation qui est comparé dans la Bible aux douleurs de l'accouchement d'une femme enceinte. Le début des douleurs sont les 3 premières années et demie de la période de la tribulation au cours de laquelle le monde sera gouverné par l'Antéchrist. Et de la même manière qu'il y a des étapes de début et de fin dans les douleurs qui précèdent la naissance d'un enfant, ces dernières années sont divisées en 2 étapes de 3 ans et demi. Et remarquez qu'il y a un lien entre les paroles de Jésus dans les versets 4 à 8 avec le chapitre 6 de l'Apocalypse où le Seigneur ouvre les seaux et commence à déverser son jugement sur la terre. Regardons maintenant par exemple dans le chapitre 24 de Matthieu au verset 5 que Jésus met en garde les Juifs contre les faux Christ qui tromperont beaucoup de gens, ce qui est exactement ce qui se passera lorsque le premier sceau sera ouvert et que l'Antéchrist apparaîtra pour tromper les gens et les gouverner. Voyons ce que dit la Bible. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Et puis toujours au verset 5, Jésus parle des guerres et des rumeurs de guerre qui vont se produire, ce qui est exactement ce que l'ouverture du 2e sceau apportera sur la terre et mettra fin à la paix. Regardez ce qui est écrit. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval rouge-feu apparut. Ceux qui le montèrent reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Puis au verset 7, Jésus dit à ses disciples que les nations s'élèveront contre les nations, et que le monde sera saisi par une grande famine. Et cela est également lié à l'ouverture du 3e sceau de l'Apocalypse. Comparez la prophétie du Christ à la vision de l'apôtre Jean. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de blé pour 1 pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour 1 pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Et enfin, toujours au verset 7, Jésus parle de plusieurs événements qui prendront la vie de milliers de personnes, ce qui est lié à l'esprit de mort que le 4e sceau et le 4e cavalier de l'Apocalypse apporteront. Regardons ce que l'apôtre Jean a écrit. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens !»
Je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le quart de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Et ça ne s'arrête pas là, mes frères. Dans les versets 9 à 28 du chapitre 24 de Matthieu, Jésus commence à prophétiser sur ce que sera la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel. À ce moment-là, beaucoup mourront en martyrs, ce qui est lié au 5e sceau de l'Apocalypse. Avec l'ouverture du 6e sceau, des choses étonnantes et de grands signes dans le ciel annonceront la venue du grand jour, la colère du Seigneur. Beaucoup se trahiront les uns les autres en Israël. En plus, la tromperie et la méchanceté augmenteront considérablement. L'amour se refroidira, ce qui signifie que beaucoup abandonneront leur foi. Mais Jésus a également garanti que ceux qui persévèrent en lui jusqu'à la fin verront son retour et participeront à son gouvernement de 1000 ans. Et un autre point important, révélé par Jésus à ses disciples, concerne l'évangile du royaume dans le monde entier. Mais cet évangile ne doit pas être confondu avec l'évangile de la grâce qui est prêché aujourd'hui. L'évangile du royaume est le message qui sera délivré au temps de la tribulation par les 144 000 scellés du peuple d'Israël, attirant l'attention sur le retour de Jésus qui viendra alors établir son royaume comme nous pouvons le voir dans le chapitre 7 de l'Apocalypse. Et maintenant j'aimerais revenir avec vous au moment où Jésus parle de l'abominable dévastation ou du terrible sacrilège. Nous en avons parlé au début de cette vidéo, mais beaucoup de gens croient que cette prophétie s'est déjà accomplie en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain a détruit le temple. Ces spécialistes de la Bible affirment que ce passage a à voir avec le fait que Jésus a dit qu'il ne resterait pas ici pierre sur pierre, en faisant référence au temple de Jérusalem, mais que la prophétie ne s'est pas réalisée là avec l'action des Romains. L'abominable dévastation ne sera établie que par l'Antéchrist et aura son accomplissement complet et définitif au milieu des 7 dernières années, comme a prophétisé Daniel dans le chapitre 12. Cette prophétie de Daniel est clairement destinée à la grande tribulation, en faisant référence à un temps de grande détresse tel que le peuple juif n'en a jamais connu auparavant. Et le troisième point que nous devons analyser, quel message cette prophétie de Jésus nous apporte-t-elle aujourd'hui? Mes frères et sœurs, tout ce qui est relaté dans le chapitre 24 de Matthieu est un avertissement pour nous tous. Car si la fin des temps est proche, le moment de l'enlèvement l'est aussi. Alors mon cher frère et ma chère sœur, soyez prêts. Ne laissez pas l'ennemi vous distraire avec les plaisirs du monde ou ébranler votre foi, d'accord? Au contraire, continuez à suivre Jésus, car il est le seul à pouvoir vous sauver et à vous garantir une demeure auprès de lui pour l'éternité. Amen. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous vous avons laissées en recommandation, car je suis sûr qu'elles contiennent des informations indispensables pour votre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.